Voilà, merci d'être venu ce soir malgré les impedimenta. Donc pour sa 9e année, l'association Cordoba vous propose un cycle sur la diversité au sein des 3 monothéismes. Nous sommes évidemment très heureux de vous avoir, monsieur le professeur puis doyen de l'Institut protestant de théologie, ancien directeur de l'Institut supérieur d'études œcuméniques, également membre du groupe des Dombes, toujours membre du groupe des Dombes, co-président du groupe des Dombes. Alors je ne sais pas si vous savez ce qu'est le groupe des Dombes, mais c'est la réunion des théologiens, d'une sélection de théologiens, et c'est en quelque sorte le moteur de l'œcuménisme, alors dans le monde francophone, je pense, ou dans le monde francophone. Oui, je ne sais pas si un certain nombre d'entre vous ont lu des ouvrages du père Cesboué. Le père Cesboué a été longtemps membre du groupe des Dombes. C'est une institution très importante. Voilà. Votre parcours d'auteur de nombreux articles et de nombreux livres, dans des domaines très nombreux, plus particulièrement en ce qui concerne les pères de l'Église, les églises orientales et surtout l'église éthiopienne, pour laquelle vous gardez un faible... et également, bien sûr, le luthéranisme. Le christianisme, toujours, a été divers. Il n'y a jamais eu d'unité essentielle. Enfin, il y a une unité et il n'y a pas d'unité, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Mais en tout cas, la diversité fait partie même de l'essence du christianisme. Je dirais même que le christianisme est né d'une diversité. Alors, je m'explique. Vous voyez, si je regarde les travaux les plus récents sur les origines du christianisme, je pense en particulier aux travaux d'un des directeurs d'études de l'école des hautes études, l'école pratique des hautes études, qui est Simon Mimouni. Le professeur Mimouni a publié énormément de choses sur le judéo-christianisme, c'est son champ de recherche, et il montre comment déjà sous les Asmonéens, c'est-à-dire donc les Maccabées, si vous préférez, les derniers souverains juifs, puis ensuite à partir de la conquête romaine, donc la République, puis ensuite les Julio-Claudiens, donc les premières dynasties, donc grosso modo 1er siècle avant, 1er siècle après Jésus-Christ, le judaïsme est extrêmement divers. Nous savons qu'il y a au sein même du judaïsme des sectes. J'emploie le mot secte sans portée péjorative. Vous savez, on parlait souvent dans l'Antiquité classique des aireseis, des hérésies. Alors aujourd'hui, en français, une hérésie, c'est quelque chose d'épouvantable. Enfin, quelquefois, c'est assez rigolo d'ailleurs. Mais les hérésies, dans l'Antiquité, ça veut dire un choix en grec, hérésis. Un choix, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'hommes, de femmes faisaient des choix philosophiques, religieux, éthiques. Et une école philosophique s'appelait une hérésie. Alors, les platoniciens, les aristotéliciens sont des hérésies. Bien. Alors, j'emploie dans ce sens-là le mot hérésie. Et donc, au secte, si vous voulez, dans le judaïsme, donc de la charnière du 1er siècle avant et du 1er siècle après Jésus-Christ, eh bien, il y a au sein du judaïsme des hérésies, des sectes, des mouvements, des écoles philosophiques, des écoles de pensée. Alors, nous en connaissons un certain nombre, que nous connaissons bien, les pharisiens, les sadducéens, les zélotes, d'autres encore, les esséniens, etc. Bon. Et on voit apparaître, c'est ce que nous montre Simon Mimouni, par exemple, on voit apparaître, après les années 30, 40, 50, une secte particulière, juive, que l'on appellera les Nazoréens. Donc il y a une secte singulière qui, au sein même du monde juif, reconnaît comme étant le Messie que les prophètes avaient annoncé, un certain Jésus de Nazareth. Bon.
je ne rentre pas dans la question de savoir si Jésus est réellement né à Nazareth, à Bethléem, etc. Vous savez, c'est encore des discussions sans fin. Hein. Simplement, je dis qu'on a ici une secte juive, un certain nombre de juifs qui vont au temple, mais qui reconnaissent que Jésus accomplit l'écriture que les prophètes ont léguée. Vous savez que ce n'est que dans les années 60, à Antioche, que cette secte des Nazoréens va être appelée chrétienne. On va parler des chrétiens. Alors, j'attire votre attention sur le fait que chrétien n'est pas le nom originel des disciples de Jésus, et ce n'est pas même un nom qu'ils ont choisi. Vous voyez, le mot chrétien, aujourd'hui, si on demande que veut dire chrétien, on nous dit « Oh, ça rapporte au Christ. Hein, je suis chrétien, c'est là ma joie, mon espérance et mon soutien. » Vous avez chanté ça, hein. Bon, mais en vérité, c'est un mot extrêmement péjoratif et même c'est une insulte. Vous voyez, quelqu'un comme Théophile d'Antioche, l'évêque Théophile d'Antioche. Théophile d'Antioche, nous sommes dans la deuxième moitié du IIe siècle. Théophile d'Antioche écrit à son ami Autolycus en lui disant « Tu te moques de moi en me donnant ce nom ». On voit bien que c'est un nom encore qui était très, très méchant. Pourquoi ? Si on fait un peu d'étymologie, le verbe grec qui signifie oindre, cryo, a donné évidemment Christos, celui qui est oint, mais a donné aussi Christianos. Or, Christianos, si je m'amusais à le traduire, je devrais dire, quoi donc ? Onctueux ou pommadé. Vous voyez, quelqu'un qui est onctueux, vous savez, quand vous dites quelqu'un qui parle avec un langage onctueux, vous voyez, ça veut dire, hein, il cache la vérité, etc. Pommadé ou maquillé, hein, c'est-à-dire qu'on se déguise, on veut paraître autre, plus jeune, plus beau, plus rayonnant, etc. Hein. Bon, vous voyez que ce n'est pas un mot très très gentil de s'appeler chrétien. Donc les chrétiens n'ont pas demandé à s'appeler ainsi. Puis après, c'est rentré dans les mœurs, et puis on a plutôt fait le lien avec Christ qu'avec la pommade, et puis on est bien content. Hein. Mais vous voyez, cette secte juive n'a pas toujours été, au début en tout cas, avait un caractère un peu singulier. Elle était, au sein du judaïsme, regardée comme étrange, diverse. Vous voyez, hein, je dis le christianisme est né d'une diversité. Hein, il est né dans ce contexte d'un judaïsme extrêmement varié. Vous savez bien qu'entre pharisiens, sadducéens, on n'était pas toujours d'accord, etc. Et les chrétiens, donc les nazoréens, vont rentrer dans le jeu. La différence, vous savez, entre on a dû vous le dire, hein, les pharisiens et les sadducéens, la grande opposition était celle de la résurrection. Hein, et alors les chrétiens se plaçaient comment dans ce jeu-là. Vous voyez, on est dans ce milieu-là. Et alors, quant à la secte des Nazoréens, notre christianisme, appelons-le comme ça sera plus simple maintenant, eh bien, lui-même avait conscience d'être divers. Voyez-vous, ce qui a hâté la séparation entre l'Église et la synagogue, entre le christianisme et le judaïsme, c'est la question de l'écriture. Quelle était l'écriture de référence? Alors, quand nous sommes au début, imaginons que le Christ est mort dans les années 30. Hein, bon, eh bien, Jésus est mort en 30, hein, grosso modo. Quelle était l'écriture juive? Il y avait effectivement les prophètes, il y avait la Torah, il y avait les prophètes, puis il y avait les écrits, les hagiographes, mais qui étaient, troisième partie de la Bible hébraïque, hein, qui étaient en voie de formation. Quand nous sommes dans ces années, au début, disons premier tiers, première moitié du premier siècle de l'ère actuelle, hein, le canon juif, c'est-à-dire la liste des livres juifs, n'était pas encore fixée. Les sages de Jaminet, c'est eux qui vont faire la chose. Alors, les chrétiens, eux, ont commencé à ajouter des livres, les lettres de l'un d'entre eux, Paul, hein, en ajoutant les lettres de Paul, et puis on va ajouter des évangiles, Matthieu, Marc d'abord, Luc, Matthieu, puis Jean ensuite. Hein. Alors, les chrétiens ont commencé à ajouter à l'écriture des livres qui leur étaient propres, et ça a été un moment de... ça va hâter la séparation, en disant vous êtes en dehors des fils de l'écriture, en quelque sorte. Vous avez une autre écriture que la nôtre. Mais ce qui est assez intéressant, c'est quand on regarde ces écritures chrétiennes, hein, ce qu'on appelle le Nouveau Testament maintenant, eh bien, elles ne sont pas unanimes. Il y a différentes théologies qui parcourent le Nouveau Testament. On va parler d'une théologie paulinienne, puis d'une théologie johannique, puis d'une théologie judéo-chrétienne, l'épître de Jacques. Vous voyez, hein,
comme ça. Donc le christianisme, dans les livres même sur lesquels il va fonder sa prédication, eh bien, a voulu une diversité. Le christianisme, d'emblée, a eu conscience d'être divers et a voulu être divers. Hein, bon, on a donc ces différents courants qui parcourent d'emblée le judaïsme. Et le christianisme. Un cas intéressant. L'historien latin, romain, Suétone. Alors, Suétone est du second siècle, hein, mais Suétone a écrit une vie des 12 Césars. Hein, on disait ça quand on était petit garçon, petite fille. Hein. Bon, à l'époque, la vie des 12 Césars, dans la vie de l'empereur Claude, Suétone raconte qu'en 49, Claude a dû prendre un édit péremptoire, un édit qui ordonnait aux Juifs de quitter la ville de Rome, hein, bannissant les Juifs de Rome. Pour quelle raison? Eh bien, Suétone nous dit parce que la communauté juive de Rome s'agitait impulsore Cresto, sous l'impulsion d'un certain Chrestus. Alors lui écrit, je dis au début du second siècle, hein, un petit peu plus tard. Alors, qui est ce Chrestus qui agitait la synagogue de Rome? Alors, vous savez qu'en grec, entre le iota et l'état, hein, c'est la iotasisation, on a plutôt tendance à prononcer tout en i, mais ça peut être aussi des... Donc, il est très possible que Suétone, qui ne parle pas grec, qui parle latin plutôt, ait pu confondre les deux. Et aujourd'hui, les spécialistes ont plutôt tendance à dire que, effectivement, ce que nous dit Suétone, c'est qu'en 49, donc au milieu du 1er siècle, les Juifs de Rome s'agitaient sous l'impulsion d'un certain Christ. Alors Christ, évidemment, si c'est Jésus, était mort déjà depuis une vingtaine d'années, mais on entend dire que ce nom-là sème la perturbation dans la synagogue. Vous voyez ? Alors, ce qui veut dire qu'effectivement, il y avait des Juifs qui étaient plutôt chrétiens, il y en a d'autres qui étaient opposés, ou alors ça veut dire aussi qu'à l'intérieur même du camp de ceux qui adhéraient plutôt, qui acceptaient plutôt ce Jésus comme étant le Messie annoncé par les prophètes, eh bien des gens n'étaient pas d'accord. Il pouvait y avoir des joanniques, il pouvait y avoir des pauliniens, il pouvait y avoir... Vous voyez, donc cet édit de l'empereur Claude montre bien qu'on est en pleine ébullition et qu'on voit même que dans la diversité peut être extrêmement positive parce que c'est dans la contestation, c'est-à-dire aussi dans le dialogue, que l'on peut asseoir une pensée et puis une conviction en même temps, n'est-ce pas? C'est assez important, me semble-t-il. Alors, c'est un premier indice qui montre bien, avec cette histoire de la référence aux Écritures, et puis que le christianisme a voulu, ou a été, en tous les cas, dès les origines, très divers. Mais nous avons un second indice qui peut nous souligner cette diversité voulue du christianisme, c'est la question des langues. Voyez-vous, le christianisme va très rapidement s'étendre. Les missionnaires. Hein. Bon, il y a Paul, mais Paul n'est pas le seul. Hein. Paul est parti plutôt vers l'Occident, mais d'autres sont partis vers l'Orient et même d'autres vers le Sud. Hein. C'est bien qu'à Alexandrie, on va avoir une communauté qui va naître dans des conditions un peu étranges. Enfin, bon. Et puis, il y a surtout le monde syriaque, la ville d'Édesse, hein, où on a une communauté. Vous voyez, j'ouvre ici une fenêtre. Hein, la ville d'Édesse, capitale de l'Osroène, de l'ancien royaume d'Osroène, la ville d'Urfa, aujourd'hui en Turquie. Nous sommes juste à la frontière de la Turquie et de la Syrie. Eh bien, les chroniques d'Édesse, donc politiques, purement civiles, les chroniques nous rapportent qu'il y a eu une très grave inondation à Édesse en l'an 200, et parmi les catastrophes de cette inondation, la chronique d'Édesse dit que la maison des chrétiens a été détruite. C'est-à-dire qu'en l'an 200, on a à Édesse une église, alors qu'il n'y en a pas ailleurs. Les premiers chrétiens se réunissaient dans des demeures privées. Et là, on nous dit que c'est la maison des chrétiens. Donc on a déjà cette idée, vous voyez, qu'une communauté très importante est établie dans ces régions entre Tigre et Euphrate en l'an 200, hein, donc 150 ans après le Christ, disons grosso modo. Vous voyez, bon, alors, le christianisme se répand. Quand il se répand, il va utiliser les langues locales. Hein. Or, qui dit langue, dit culture, dit philosophie. On va employer des mots qui vont avoir une consonance dans un milieu qui n'aura pas la même consonance dans un autre milieu. Hein. Regardez, quand vous traduisez vous-même du français en anglais, les problèmes. Exemple, en français, quand on dit homme, qu'est-ce que dit-on?
Alors évidemment, un anglais fera la différence, ou un allemand encore plus, hein, man, Mensch. Hein. Mais vous voyez, il faut passer par comment dire, le vocabulaire sous-tend une manière d'être, une manière de penser. Et alors les chrétiens vont parler la langue véhiculaire. Hein. On ne voit pas qu'ils aient une langue d'origine. L'origine, c'était assurément l'araméen de Jérusalem, hein, mais rapidement on va utiliser le grec. Les évangiles sont rédigés en grec. Paul écrivait en grec, hein, que était la lingua franca de tout le monde méditerranéen de cette époque. Hein. Mais on voit aussi des gens qui s'expriment dans les langues qui sont les leurs. Il y a toute une littérature chrétienne ancienne, souvent qu'on appelle apocryphe par exemple, où on voit comment les communautés s'exprimaient dans leur langue, c'est-à-dire avec une tradition philosophique. Et tout ça, ça ajoute à la diversité du christianisme. D'autant plus que cette langue que l'on utilisait, on va l'utiliser pour le culte. Et la liturgie n'a jamais été unifiée. C'est vrai que, vous voyez, quelqu'un comme Justin Martyr, Justin, philosophe à Rome, il est natif de Naplouse, en Palestine, hein, mais il enseigne la philosophie, il a son école de philosophie à Rome. Et dans la première apologie, il décrit le culte chrétien. Il dit à peu près ce que nous faisons dans n'importe quelle église, catholique, orthodoxe, protestante. N'est-ce pas ? On commence par quelques prières et invocations, puis on lit les Écritures, puis celui qui préside commente ces Écritures afin d'entraîner à imiter les beaux exemples, dit Justin, hein, et puis ensuite on recueille des offrandes pour les pauvres, hein, et puis on célèbre la scène, l'Eucharistie. Bon, c'est ce que nous faisons dans toutes nos liturgies. Mais, ça c'est le principe. Mais dans les faits même, quelle prière va-t-on utiliser? Comment va-t-on s'exprimer? Est-ce qu'on a déjà, par exemple, on a du pain levé ou du pain sans levain? Ben, c'est égal. Certaines églises ont ceci, d'autres églises ont cela. Vous voyez, la liturgie même est diverse. Il y a un cadre général, mais il n'y a pas une obligation. Donc on a effectivement cette diversité. Puis si je cherchais encore un indice, eh bien je vais le trouver à la fin du IIe siècle. Un grave problème s'est posé à propos de la fête de Pâques. Pâques, c'est l'anniversaire de la résurrection du Christ. Hein. Alors, devait-on dans l'Église célébrer Pâques le 14 Nisan, puisque c'est la Pâque juive, Jésus mort le 14 Nisan, hein, devait-on ressusciter le 14 Nisan, devait-on utiliser le 14 Nisan, ou bien devait-on fêter Pâques le dimanche, puisque le Christ est ressuscité un dimanche, qu'il s'est montré aux disciples un dimanche, puis la semaine d'après à Thomas, hein, l'histoire des doigts dans les plaies, c'est encore un dimanche, et donc les chrétiens ont eu assez rapidement la volonté de célébrer plutôt le dimanche que l'ancien sabbat. Bien. Alors, pour Pâques, devait-on garder le 14 Nisan ou devait-on prendre un dimanche, même si ce n'était plus le bon jour de la semaine? Ce qu'on va appeler la querelle quartodécimane. 14. Ça fait couler des flots d'encre, des flots de paroles. Le pape Victor, à Rome, un jour a décidé d'excommunier quiconque ne suivait pas l'usage romain, c'est-à-dire le dimanche. Mais voilà que il y avait en Occident un grand évêque. Vous savez, au second siècle, il y a deux évêques en Occident, un à Rome et un à Lyon. Bon, alors Victor est à Rome, mais à Lyon, c'est Irénée. Et Irénée de Lyon, Irénée est devenu évêque en 177 après les martyrs de Lyon à Sainte-Blandine, on avait ça à l'école primaire. Hein. Bon, alors Irénée est évêque à ce moment-là, et Irénée est asiate, il vient d'Asie mineure. Et lui avait l'habitude du 14 Nisan, il était quartodécimant. Il a assez mal pris l'histoire d'être excommunié, enfin d'être menacé d'excommunication. Il est allé trouver le pape Victor et il lui a dit que la diversité des pratiques n'empêchait pas l'unité de la foi. Et c'est là que le pape Victor a compris qu'il s'était peut-être trompé et l'affaire va se régler de cette manière. Mais vous voyez, cette affaire quartodécimane
montre bien que les uns, pas que c'est quand même pas une fête quelconque, hein, c'est une fête très importante, eh bien, on voit bien qu'on n'avait pas la même pratique. On ne la fêtait pas le même jour. Vous voyez cette diversité. Hein. Alors évidemment, le mot de Saint-Irénée est très beau. Hein, la diversité des pratiques n'empêche pas l'unité de la foi. Eh bien, ça va rester dans la mémoire collective des chrétiens. En disant, après tout, on peut avoir la même foi, mais en l'exprimant de manière différente, hein, dans le culte, comme peut-être aussi dans l'expression, dans la prédication. Voilà, du moment qu'on reste ferme, bien sûr, sur ce qui est l'essentiel. Alors, ce même Irénée dont je parle ici, Irénée écrit un livre énorme, un gros paquet, il y a 5 livres, c'est un très très gros traité qu'on appelle « Contre les hérésies ». En fait, c'est un traité contre la gnose, hein, un mouvement de l'histoire des religions qui recherchait un salut par la connaissance, gnosis en grec. Hein. Bon, et Irénée écrit dans son traité contre les hérésies que le Christ a prêché la vérité. Il a enseigné la vérité aux apôtres. Les apôtres ont reçu cette vérité et l'ont transmise à leurs auditeurs qui ont reçu cette vérité, qui l'ont transmise à leurs propres auditeurs. Mais, dit Irénée, le temps passant, le diable, comme un lion rugissant, était prêt à dévorer, n'est-ce pas, l'Église et va semer la zizanie. Et Irénée dit que c'est au milieu des temps que l'on a commencé à n'être plus d'accord, c'est-à-dire à lâcher sur l'essentiel. Le milieu des temps, donc il faut imaginer, hein, si le Christ est mort en 30, Irénée écrit dans les années 180, ça fait dans les années 110. Donc vous voyez, Irénée a cette idée que le 1er siècle, il y avait une belle unanimité, puis que c'est ensuite que l'unanimité a lâché. Alors évidemment, c'est une vision très théologique hein, d'Irénée, ce n'est pas du tout une vérité historique, mais on voit comment Irénée, qui est celui qui souligne l'intérêt de la diversité qui n'empêche pas l'unité, lui-même était un petit peu embêté, parce que vraiment, il dit, ouais, il était évêque hein, aussi, c'est peut-être mieux si on arrive à avoir tout le monde d'accord. Bon, vous voyez, on a ici, en tous les cas, une vision, quand il nous dit que tout le monde était d'accord jusqu'au milieu des temps, hein, on a, me semble-t-il, chez Irénée, une vision un peu mythologique du christianisme. Hein. Ce serait épatant si effectivement on était tous pareils et que tout le monde pensait la même chose et disait toujours. Est-ce vraiment si épatant que ça? Je n'en sais rien, même je ne le pense pas. Et je m'explique. En 1934, donc c'est intéressant, un savant allemand qui s'appelle Walter Bauer, qui était professeur à Marbourg, Bauer publie une thèse qui a fait un tabac, si j'ose dire, qui a été extrêmement, qui a beaucoup de bruit. Je traduis en français le titre, Orthodoxie et hérésie dans l'Église ancienne. La thèse de Bauer est la suivante. L'Église est née dans la diversité. Chaque communauté chrétienne de l'Antiquité chrétienne, dans l'un des premiers temps, était une hérésie, au sens où je l'entendais tout à l'heure. Un choix, une option. Il y avait ainsi une hérésie à Antioche, une hérésie à Édesse, une hérésie à Alexandrie, une hérésie à Rome. Une option chaque fois. Donc une grande diversité. Et il faut attendre quelque temps pour que l'une de ces hérésies s'impose aux autres. Et c'est l'hérésie de Rome qui va devenir l'orthodoxie. La thèse de Bauer, donc dire, voilà, nous avons, d'après les documents, hein, dans chaque lieu où une communauté chrétienne existe dans l'Antiquité, des différences, une diversité, et l'un de ces divers va s'imposer comme la norme. Vous voyez? Alors, cette thèse de Bauer est intéressante, me semble-t-il, et rend assez fidèlement compte de ce que l'historien peut lire. Le problème, c'est que c'est une thèse historique et que les théologiens vont dire, mais quand on parle du christianisme, on doit faire de la théologie plutôt que de l'histoire. Bon, je dis que les deux peuvent se combiner. Hein. Bien. Et un peu plus tard, 1952, un savant anglais, cette fois-ci, Henry Turner,
va publier une autre thèse, le modèle de la vérité chrétienne, je traduis le titre, hein, dans laquelle thèse il explique que dans le christianisme, dans la théologie chrétienne, il y a des éléments fixes et des éléments flexibles. Les éléments fixes sont ceux que l'on trouve partout. Le Christ, oh Dieu d'abord, bien sûr, le Christ, le baptême, l'écriture, la scène, enfin, vous voyez, les choses essentielles. Et puis, à côté de ça, il y a des éléments qu'il appelle flexibles, qui dépendent justement des langues, de la culture, du contexte dans lequel on est. Et ces éléments flexibles, par exemple, eh bien, ça peut être la langue utilisée pour le culte. Ça peut être l'organisation de la communauté. Peut-il y avoir un évêque, 2 évêques, pas d'évêque, qui ne change pas grand-chose à la vérité du christianisme. Vous voyez ? Et nous dit Turner, en fait, dans les communautés chrétiennes de l'Antiquité, eh bien, on voit comment ces 2 catégories d'éléments, fixes ou flexibles, s'harmonisent pour donner à chaque communauté sa couleur, sa façon d'être, sa façon de prêcher. Vous voyez ? Et évidemment, le problème, et Turner explique, que si l'on insiste trop sur l'un des éléments, en particulier les éléments flexibles, eh bien là, on va se séparer des autres. On va, alors là, réellement, sombrer dans ce que nous appelons, nous, aujourd'hui, l'hérésie. Par exemple, l'anachronisme. Tenir un élément qui a existé dans le passé, qui était utile, mais qui n'existe plus aujourd'hui parce que le monde a changé, eh bien, c'est un élément flexible qui, si on s'y accroche de trop, va nous séparer des autres et va empêcher l'unité de la foi dans la diversité des pratiques. Je vise ici le traditionnalisme, vous m'avez compris. Mais c'est l'exemple même. La distorsion, si j'insiste trop sur un élément. Dans l'Antiquité chrétienne, on peut en parler, deuxième moitié du IIe siècle, naît un mouvement qu'on va appeler le montanisme. Prophète montant, un phrygien, qui est accompagné de 2 femmes, Priscille et Maximilla, va insister sur le Saint-Esprit. Montant n'a pas forcément tort au départ. Il pense que l'Église commence déjà à se scléroser, que l'administration devient trop importante et qu'on ne fait pas assez de place à l'esprit. Mais il va tellement insister sur l'esprit qu'il va tomber dans un spiritualisme complètement débridé. Et c'est parce que, donc vous voyez, on a ici une distorsion de la, comment dirais-je, de l'invocation du Saint-Esprit. Et c'est pour essayer de réfléchir à la question du montanisme que les chrétiens vont, les églises chrétiennes, je dis que c'est en Phrygie, donc en Asie mineure d'abord, se réunir en synode, concile. Les premiers conciles, l'institution conciliaire, datent de ce moment-là. On s'est rendu compte que diversité, c'est bien, mais qu'il y a un moment, il faut savoir mettre des barrières, ou en tous les cas exprimer de façon unanime ce qu'est la vérité de la foi. Et donc l'institution conciliaire naît à ce moment-là. Premier concile, effectivement, ont lieu en Asie mineure, puis on voit que ça marche tellement bien, c'est-à-dire que les évêques locaux se réunissent pour parler d'un problème. Alors, on a des conciles régionaux qui vont devenir ensuite des conciles nationaux, parce qu'il y aura de plus en plus de monde, et puis un jour, ça deviendra des conciles universels. Bon, le mot synode, synodos en grec, concilium en latin, c'est la même chose, ça signifie même chose, donc synode ou concile. Mais vous voyez, c'est parce que l'Église est diverse, parce qu'il y a une diversité d'expressions de la foi, que l'on va inventer des structures pour cela. Alors, je ne vais pas m'attarder trop quand même sur l'Église ancienne, mais c'est important parce que c'est le départ de toute l'affaire. On va voir comment on va discuter les points fondamentaux de la foi. D'abord, Dieu. Qui est Dieu? Qu'est-ce qu'on peut dire de Dieu? Alors, à l'époque, rares étaient ceux qui pensaient que un Dieu, une petite idée, n'existait pas. Mais j'ouvre ici une fenêtre. On sait que les premiers chrétiens, les martyrs, étaient poursuivis pour athéisme.
hein, mais ce n'est pas dans le sens où on l'entend aujourd'hui, bien évidemment. Hein. C'est-à-dire qu'il rejetait les dieux. Mais on va commencer à parler de Dieu, c'est-à-dire aussi derrière, hein, puisque les chrétiens disent que le Père est Dieu, que le Fils est Dieu et que l'Esprit est Dieu, comment peut-on dire qu'on a un Dieu quand on en adore trois, hein? Voilà, la question de... Oui, on va commencer à réfléchir à la question de la Trinité. Hein. Bon, alors, certains vont dire, mais en fait, le Fils est adopté à son baptême, donc c'est l'adoptionnisme. Ou d'autres vont dire, non, en fait, il n'y a qu'un seul Dieu, mais qui a des modes d'action différents. Il agit dans le mode Père, ou le mode Fils, ou le mode Esprit, ce qu'on appelle le modalisme, ou le sabellianisme. Hein. Bon, vous voyez, donc il y a comme un certain nombre de théories qui vont naître, parce que simplement on veut exprimer de façon raisonnable la foi. C'est pas du tout interdit de le faire. Hein. Mais évidemment, quand on donne une idée nouvelle, on risque quelquefois de n'être pas compris des autres, ou surtout d'être contredit. Hein. Alors, moi je trouve que c'est plutôt un signe de vitalité d'avoir justement des hérésies, ou des expressions aussi diverses. Hein. Et pour essayer justement d'en discuter, eh ben, on va réunir des synodes, des conciles. Mais voilà qu'au début du IVe siècle se pose un très grave problème, parce qu'un prêtre d'Alexandrie, curé de la paroisse de Baucalis, sur le port, enseignait que le Fils est un Dieu secondaire, second. Il y a un seul Dieu, puis à côté de lui, il a un Dieu vicaire, si vous préférez. Hein. Bon, ce prêtre s'appelait Arius, ce qu'on va appeler l'arianisme. Alors là, ça fait un bruit énorme dans le christianisme. Vous savez, Alexandrie est un port sur la mer. Qu'y a-t-il dans un port? Il y a des bateaux. Et qu'y a-t-il dans les bateaux? Des marins. Et que font les marins quand ils naviguent et qu'ils doivent lever les voiles ou ramer? Ils chantent. Et Arius était assez malin pour, sur des airs de chansons de marins, mettre des paroles théologiques. Bon. Et alors comme ça, l'arianisme s'est répandu dans tout le bassin méditerranéen. Remarquez, les réformateurs ont fait la même chose au XVIe siècle en prenant des airs populaires. Vous voyez, au lieu de chanter, je ne sais pas, aujourd'hui, le petit vin blanc qu'on boit sous les tonnelles, dire le petit Jésus qu'on prie sous les tonnelles. Enfin, je veux dire que c'est très facile de changer les paroles pour faire quelque chose de tout à fait épatant. Hein. Bon, alors... L'arianisme va se répandre dans tout le bassin méditerranéen, et c'est la raison pour laquelle ça va jouer un rôle colossal. Et à telle enseigne que l'empereur Constantin va s'en émouvoir. Maintenant, nous arrivons à Constantin, c'est un curieux personnage. Hein, Constantin, fils de Constance Chlore, et qui veut la succession de papa alors qu'il n'y a pas nécessairement droit, puisqu'après la tétrarchie de Dioclétien, vous savez, il y avait 4 empereurs, et c'est un peu compliqué la succession, mais voilà que Constantin, à la mort de Constance Chlore, a voulu prendre toute la succession pour lui, donc il a fallu qu'il tue tout le monde pour arriver à être l'empereur. Et alors, son problème, c'est qu'il voulait un empire uni. Mais voilà que dans cet empire uni, il y avait toutes les religions du monde, etc. C'était très embêtant. Et il va jeter son dévolu sur le christianisme en disant, peut-être, puisque le christianisme est une vocation universelle, si je me l'acquiers, peut-être les choses iraient-elles mieux. Hein. Et Constantin va convoquer le premier concile écuménique à Nicée en 325. C'est assez étonnant d'ailleurs, cette convocation. Vous savez, les évêques qui se réunissent, on dit qu'ils étaient 318, peut-être étaient-ils plus, peut-être étaient-ils moins, hein, mais Nicée, donc en Asie mineure, les évêques réunis à Nicée en 325, un grand nombre d'entre eux sortaient de la persécution de Dioclétien, qui était une persécution terrible. Et alors voilà, on leur dit, l'empereur va arriver, c'est lui qui va ouvrir le concile, et ils étaient tous verts de peur, en disant, mais qu'est-ce qui va nous arriver maintenant? L'empereur, tout en Constantin n'était pas un modèle de christianisme à cette époque-là, peut-être même à la fin, il ne l'était pas encore, je ne sais pas. Mais vous voyez, et Constantin est mort en 437, vous savez, en 347, en étant baptisé sur son lit de mort par un évêque arien, précisément. Hein. Bon, 337, la mort de Constantin, 337. Et alors, quand Constantin arrive dans l'ère, au large du concile, là, au milieu des pairs, ils sont tous debout, tout tremblants. Eusèbe de Césarée, dit-on, présidait, invite l'empereur à prendre la place de la présidence et à s'asseoir. Et l'empereur dit qu'il ne s'assiera pas avant que les évêques ne s'asseyent eux-mêmes.
C'était un soulagement. C'est pour ça qu'il a mis tout le monde dans son voie. Remarquez, il a dit que il fallait condamner Arius. Ceux qui ne condamnaient pas Arius étaient déposés. Bon, il y en a 2 ou 3 qui n'ont pas signé. Les autres ont signé. Mais cela étant, pour montrer que cette affaire arienne, hein, c'est très intéressant. Parce que là, on a réellement une discorde. Mais après le concile, au lendemain de 325, pensez-vous que le christianisme était uni comme Constantin l'a voulu? Pas du tout. On se retrouve avec 4 partis principaux. Il y a ceux qui acceptaient, il y a ceux qui étaient mitigés, il y a ceux qui rejetaient, puis il y a ceux qui cherchaient une autre solution, hein, grosso modo. Hein. Alors, on se retrouve avec un christianisme extrêmement divisé, mais la grande église, la plus importante n'était pas les Nicéens, c'était les semi-ariens, dit-on. Hein. Bon, les Homéousiens, et qui était l'empereur, donc Constantin, et ses fils seront de ce parti-là. Mais vous voyez, on a donc le premier concile écuménique qui voulait une unité, n'a pas réussi à faire l'unité. Au contraire. D'autant plus qu'à ce moment-là, un petit Go, Wulfila, petit loup, hein, Wulfila, a été envoyé pour être évêque des Goths, justement. Hein. C'est Eusèbe de Nicomédie, l'évêque qui avait baptisé Constantin. C'est lui qui va envoyer Wulfila chez les Goths, où il avait été esclave, hein, pour les convertir. Et donc tous les Goths vont être ariens. C'est ça qui est terrible. Hein. Et vous voyez, on se retrouve avec un christianisme occidental, majorité arienne. Et les Nicéens, on appelait aussi catholiques à ce moment-là, les Nicéens vont être très minoritaires. Et vous savez aussi bien que moi que c'est finalement le génie politique de Clovis d'avoir opté non pour le christianisme majoritaire, mais pour le minoritaire. Clovis avait épousé une princesse burgonde qui était Clotilde, et dans la famille burgonde, un des rameaux, les Burgondes de Genève, étaient catholiques, alors que tous les autres étaient ariens. Et justement, Clotilde était catholique, hein, et vous savez bien, Dieu de Clotilde, si je suis vainqueur, etc. Et Clovis est devenu catholique. Donc toutes les villes du sud de la Gaule, en particulier, se sont précipitées dans ses bras en disant « Ouf, nous sommes libérés des Ariens ». Et c'est comme ça que la maison franque, disons, les Mérovingiens ont pris le pouvoir. Mais vous voyez, donc toutes ces histoires que je suis en train de vous raconter, je ne sais pas si ça vous intéresse prodigieusement, mais montrer qu'on a, hein, tous ces premiers siècles, on a un christianisme extrêmement divers qui va faire feu de tout bois, quelquefois, mais au fond, malgré cette diversité, il y a toujours les fameux éléments fixes de Turner, Dieu, le Christ, le baptême, l'écriture, vous voyez, hein, qui sont là derrière. Alors, je vois que le temps passe terriblement. Après l'histoire de la question donc du lien du fils au père, hein, ils sont de même substance, dira Nicéen, eh bien, on va dire, et alors si le Père et le Fils sont de même substance, et le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il est? Alors ça, c'est le deuxième concile écuménique, Constantinople, hein, 381, l'hérésie pneumatomaque. Même le capitaine Haddock ne connaissait pas les pneumatomaques. Alors, on a les pneumatomaques, et puis alors après, on va avoir ce qu'on appellera les nestoriens ou diophysites. Hein. Est-ce que dans les deux natures du Christ, c'est le concile d'Éphèse, 431, les deux natures du Christ, comment sont-elles unies, hein? Et puis après, on a le concile de Chalcédoine, qui va surenchérir sur Éphèse, et ça, c'est un moment très important. Parce qu'à Chalcédoine, la définition de Chalcédoine va devenir la définition de l'orthodoxie. Ce que j'appelle l'orthodoxie, c'est-à-dire la doctrine qui est normalement celle donc des catholiques, des orthodoxes, des protestants, hein, les églises chalcédoniennes. Mais toutes les églises ne sont pas chalcédoniennes, et c'est ça le problème, parce que effectivement, il y a ceux qui se sont opposés à la définition, trouvaient qu'elle était trop dans le sens, qui faisait trop de place à l'humanité du Christ, alors qu'on voulait voir plutôt en Christ surtout un Dieu plutôt qu'un homme. Hein. Et puis, il y a des églises qui n'ont pas participé à Chalcédoine parce que la politique, les événements politiques l'ont interdit. Je pense à l'église d'Arménie. Les Arméniens n'ont pas pu aller à Chalcédoine. Chalcédoine, c'est un faubourg pas très loin de Constantinople. Hein. Et donc, elle s'est retrouvée séparée à ce moment-là. Alors, les églises non chalcédoniennes, si vous regardez bien, c'est celles qu'on appelle aujourd'hui les anciennes églises orientales, les églises orthodoxes orientales. C'est l'église d'Arménie, c'est l'église jacobite en Syrie,
l'église syriaque orthodoxe, faut-il dire aujourd'hui, qu'on appelait jacobite naguère, c'est l'église copte en Égypte, et c'est l'église Tawardo en Éthiopie. Si vous regardez bien où elle se situe, alors pour vous, c'est dans l'autre sens, elle se situe à la périphérie orientale de l'Empire. Ce sont des gens, donc des chrétiens, qui à la fois, effectivement, s'opposaient pour des questions de théologie, mais en même temps des questions politiques. Oui, on est chrétien comme l'empereur de Constantinople, mais nous ne sommes pas les sujets de l'empereur de Constantinople. Vous savez, l'Empire romain a toujours eu une écharde dans sa chair. Et l'écharde dans la chair de l'Empire romain, c'était le seul empire du monde. On était barbares quand on n'était pas romain. Dès qu'on avait passé la frontière, on était chez les barbares. Le problème, c'est qu'il y avait à l'Est un empire peut-être plus ancien encore, qui était l'empire perse. Peut-on dire que les Perses étaient des barbares? C'est ça le problème des Romains. Bon, vous voyez, et la question, effectivement, toutes ces églises qui se trouvaient dans l'orbite, souvent des Perses, étaient obligées de dire nous ne sommes pas tout à fait comme l'empereur de Byzance. Et toutes ces églises non chalcédoniennes que nous connaissons aujourd'hui. Donc il y a des questions théologiques et des questions politiques derrière. Et ça fait partie de la diversité du christianisme. Je pense qu'il faut en être pleinement conscient. Alors, bon, les conciles vont continuer à se réunir, je ne vais pas les passer tous en revue. Le dernier des 7 grands conciles écuméniques, celui de Nicée II, deuxième concile de Nicée en 787, qui est la question des images. Alors, nous sommes 787, vous voyez, nous sommes déjà au 8e siècle, mais surtout, nous sommes après que le monde musulman a commencé à s'étendre. Et effectivement, les musulmans reprochaient aux chrétiens d'être idolâtres parce qu'ils avaient des images. C'est l'empereur Léon l'Isorien qui va commencer à interdire les images pour amadouer un peu ses ennemis musulmans. Alors ça va faire encore un pataquès pas possible, parce que les uns vont défendre les images, les autres vont s'y opposer, etc. Et on va arriver à 787, le concile, qui veut dire, bon, pour les images, il peut y avoir une vénération, mais pas une adoration. Bon, des images. L'affaire ne sera pas encore réglée, il faudra encore attendre un certain nombre d'années pour qu'on arrive. Mais vous voyez, quand on va dire ensuite en Occident, bon, la question des images, elle est réglée, vous avez le droit de vénérer, mais pas d'adorer. Qu'est-ce qu'un évêque franc, qui ne parlait pas grec, comprend la différence entre la latreia et la doulia, entre la latrie et la dulie? Comme je vous le demandais à vous, je ne suis pas sûr qu'il y ait partout une réponse unanime. Vous voyez? Et les Francs étaient complètement dehors. D'autant plus qu'il faut bien comprendre que c'est l'empereur Justinien, le grand empereur Justinien au VIe siècle, Justinien, qui va organiser le christianisme selon les 5 patriarcats, ce qu'on appelle la pentarchie patriarcale. Qui c'est l'Empire romain qui est divisé en 5, et puis donc il y a les 5 sièges, avec Rome en premier, Constantinople en deuxième, Alexandrie en troisième, Antioche en quatrième et Jérusalem en cinquième. La pentarchie patriarcale. Alors tout ça pu, parce que effectivement Rome a toujours eu une primauté d'honneur, et qui a été reconnue par les conciles, il n'y a pas de discussion à ce sujet. Constantinople comme seconde Rome, seconde capitale, et puis ensuite les autres. Bien. Et quand on va dire aux Francs, maintenant, le christianisme arrive dans le nord de la Germanie, etc. La pentarchie, mais on n'a rien à faire avec l'évêque de Rome. Il ne parle pas notre langue, il n'a pas les mêmes idées que les nôtres, son histoire n'est pas la nôtre, etc. Et ça va être extrêmement compliqué. Je sais pas, est-ce que d'aucuns d'entre vous est déjà allé à Jamigny-des-Prés, à côté d'Orléans, la plus ancienne église de France? Bien, regardez quel est le programme iconographique. Il y a l'Arche d'Alliance, et voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on ne représentait pas le Christ. Vous voyez, parce que ces histoires de représentation du Christ, qu'est-ce que ça veut dire représenter les questions des images? On en est très loin. C'était l'oratoire de Théodulphe d'Orléans. Bon, vous voyez comment on est, à quel moment on est arrivé, à quel point on en est là. On est là. Alors, le christianisme continue à se développer et on arrive à une époque, au XIe siècle, où l'évêque de Rome va être confronté
à l'empereur germanique, sa querelle des investitures. L'empereur germanique, imbu de ce qu'on appelait le césaropapisme, n'est-ce pas, où il veut, en tant qu'empereur, avoir aussi son mot à dire dans les affaires de l'Église, et surtout pour la nomination des évêques, où le pape de Rome va vouloir mettre un holà à tout cela. Bon, l'Orient maintenant est perdu, les musulmans ont tout envahi, les églises orientales commencent à se... elles sont toujours très vivantes, hein, vous savez, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, hein, mais il n'empêche qu'elles n'ont plus le rôle politique qu'elles auraient pu avoir. Et donc, le pape, déjà le pape Léon, hein, va essayer de remettre un peu d'ordre dans toute cette affaire. C'est Léon IX, un Alsacien, hein, Bruno d'Egisheim, qui va essayer de vouloir mettre un peu d'ordre. Mais après la mort de Léon IX, qui est un grand pape, il y en a 3 ou 4, je crois, qui se succèdent à une rapidité folle, jusqu'à ce que l'on ait Grégoire VII. Grégoire VII, le moine Hildebrand, qui monte sur le trône pontifical, le grand opposant à Henri IV, l'empereur germanique. Hein, Canossa, vous connaissez toutes les histoires. Hein, et Grégoire VII va faire une réforme, ce qu'on appelle la réforme grégorienne, hein, dans laquelle il va imposer le pape de Rome comme étant le législateur suprême de l'Occident, ou même de l'Église tout entière. Ce qu'on va appeler les dictatus papae, hein, les affirmations du pape, qui sont assez terribles. Hein. L'Église de Rome est fondée seule par le Seigneur. Bon. Et puis, c'est le premier. Puis alors après, ça continue. Hein. Seul le pontife romain est, à juste titre, dit universel. Hein. Et puis alors, bon, hein, donc on arrive 9e, hein, que tous les princes doivent baiser les pieds du pape, etc. Et on arrive, c'est assez fort. Et puis alors, surtout, il y a 12e affirmation, hein, il est permis à l'évêque de Rome de transférer un évêque d'un siège à un autre. C'est-à-dire qu'il va organiser les églises et décider qui fait quoi, si on change. Ce qu'on appelle la réforme grégorienne, qui va devenir donc cette église du Moyen-Âge, hein, l'église extrêmement organisée, tournant autour de Rome. Alors, il y a d'autres... La réforme grégorienne s'attaque à un certain nombre de choses. Hein. Donc, c'est réorganiser, surtout dire que l'empereur doit être soumis au pape, hein, surtout. C'est pas à l'empereur de nommer les évêques, qui sont pourtant des princes. Vous voyez, c'est ça le problème. Hein. Mais que ça revient vraiment au pape. Et le pape va lutter, ce qu'on dit, contre la simonie, la vente des... contre monnaie sonnante et trébuchante comment dirais-je, des sacrements et autres choses, hein, du ministère presbytéral, et puis la lutte contre le nicolaïsme. Nicolaïsme, c'est la question du célibat du clergé, hein, des prêtres. Oui, on dit que le diacre Nicolas, l'un des 7, avait une très belle femme. Et alors les autres se moquaient de lui, disaient oui, bien sûr, toi, tu es gâté parce que ta femme est très belle, etc. Mais si tu avais une harpie, sous-entendu comme nous, tu dirais pas la même chose. Et Nicolas aurait dit, écoutez, je la donne à qui la veut. Bon, alors, pour dire que c'était pas... Oui, mais après, de là, on a brodé pour dire le nicolaïsme, c'est les prêtres mariés. Bon, alors, c'est là qu'on va vouloir interdire le mariage réellement, le mariage des prêtres. Et cette église grégorienne va donc, à partir fin du XIe siècle, jusqu'à la fin du XIVe, fin du XVe, début du XVIe siècle, ça va être l'église qui va être tout en Occident. Et vous comprenez pourquoi il va y avoir des mouvements de réforme perpétuels. Je prends un simple exemple, François d'Assise. François d'Assise va vouloir une réforme en trouvant qu'effectivement l'Église s'engage dans une voie beaucoup trop dangereuse en accumulant des richesses. Hein. Alors, François n'est pas le seul à le dire, il y a un autre qui dit strictement la même chose, c'est Vaudès, Pierre Valdo, les pauvres de Lyon. Hein. Et les deux ont dit à la même époque, même revendication, il faut libérer la parole et aller dans le sens de la charité. Pourquoi Pierre Valdo est considéré comme un hérétique des Vaudois et François d'Assise comme un saint des franciscains? Je vais vous dire, je pense pour une seule raison, c'est que François a accepté d'être ordonné diacre et donc rentré dans le giron, alors que Pierre Valdo est resté dehors.
Mais on a là, à cette époque-là, le même souci de, disons, faisons éclater le carcan romain. Alors, il y a d'autres réformateurs, enfin des gens qui vont plus ou moins réussir. Bon, vous connaissez Savonarola, hein, et puis et Jean Hus, hein, qui sera à Constance, et puis il faut attendre à la fin le début du XVIe siècle avec Martin Luther. Martin Luther, né en 1483, et donc c'est un moine augustin, et il va en 1520 rédigé 3 grands écrits qu'on appelle les grands écrits réformateurs. Mais cela, il était professeur à l'université de Wittenberg et c'est la suite de son enseignement où il va dire maintenant, revoyons un certain nombre de choses. En particulier, dans l'un de ses livres de 1520, le manifeste à la noblesse chrétienne de la nation allemande sur l'amendement de l'État chrétien, on aimait les titres un peu longs à cette époque, hein, va dire il y a des barrières à faire tomber. Il y a des barrières à faire tomber. Ces 3 barrières essentielles, c'est la distinction entre les clercs et les laïcs. Dans l'Église, on est tous pareils. On a des fonctions diverses, mais on n'est pas substantiellement différents. Donc la distinction des clercs et des laïcs. La deuxième, c'est le droit d'interpréter l'Écriture, qui n'est pas réservé aux clercs, justement. Et troisièmement, c'est le droit de convoquer le concile pour discuter des affaires de foi, alors que le pape, depuis l'Édictatus Papae, était le seul à pouvoir convoquer le concile. Et donc, ça va être là la réforme protestante qui va naître à ce moment-là. Alors, Luther n'est pas le seul. Hein. Luther est né en 1483. 1484, c'est Zwingli, Ulrich Zwingli, naissance de Zwingli, mort en 1531. Zwingli, c'est la réforme à Zurich. Et puis, il y a surtout, une génération après, Jean Calvin, qui est né en 1509, mort en 1564, Jean Calvin, la réforme à Genève et puis à Strasbourg, et puis influence en France. Hein. Bon, alors, ces gens, hein, les réformateurs, vont dire, voilà, nous n'acceptons pas le carcan romain. Il y a une très belle lettre de Luther au pape Léon X, Léon de Médicis, dans lequel il lui dit Pape Léon, si tu veux vraiment être évêque, je suis prêt à t'obéir, hein, mais si c'est pour m'imposer, il y a un certain nombre de choses, je ne marche plus. Vous savez, Luther à la diète de Worms en 1521, il est convoqué devant la diète impériale à Worms, on lui demande de se rétracter de ce qu'il peut dire, hein, et la réponse de Luther est bien connue, hein, ma conscience est prisonnière de la parole de Dieu, je ne puis ni ne veux me rétracter, hein, car il n'est ni sûr ni salutaire d'agir contre sa conscience. C'est ce que Luther dit à la diète de Worms. Et ça, on voit bien qu'il y a là tout un mouvement derrière Luther qui est celui de la conscience personnelle. Hein. L'uniformité, nous n'en voulons pas. Nous voulons une unité, assurément, du christianisme. Luther n'a jamais voulu rompre avec Rome. Hein, ça s'est fait un peu à son corps défendant. Hein, mais nous voulons que notre conscience, qu'on écoute la conscience, chacun écoute sa conscience et qu'on écoute la conscience des autres, en d'autres termes. Vous voyez, c'est ça le début du protestantisme, avec ensuite les affirmations fondamentales que tous les réformateurs partagent, hein, le Christ seul comme médiateur et sauveur, l'Écriture seule comme fondement de la prédication, la grâce seule comme moyen de salut et la foi seule pour saisir cette grâce. Bon, ça c'est les grands principes de la Réforme que l'on trouve dans leur diversité. Les luthériens ne sont pas tout à fait comme les calviniens, qui ne sont pas tout à fait comme les anabaptistes, qui ne sont pas tout à fait comme la réforme anglicane, qui vient aussi à ce moment-là. Vous voyez, on a cette grande diversité du christianisme. Mais vous voyez, c'est une réaction, c'est ça que je voulais dire, une réaction contre la réforme grégorienne qui a été si fermée. Et donc, le protestantisme lui-même va vivre dans la diversité. Il va y avoir des mouvements au sein du XVIIe siècle, à l'époque de ce qu'on appelait les orthodoxies protestantes. On va avoir des docteurs qui vont dire voilà ce qu'il faut croire, etc. Et à ce moment-là, d'autres vont dire mais non, nous voulons plutôt écouter le Saint-Esprit, avoir une vie spirituelle, ce qu'on appelle le mouvement piétiste, avec Spener et les autres. Hein. Et puis les mouvements de réveil au XIXe siècle. On dit voilà, c'est bien beau d'avoir une doctrine, une théologie, mais encore faut-il la vivre dans sa foi, c'est-à-dire dans sa personnalité aussi. Hein. Vous voyez, le protestantisme est extrêmement divers, mais ça tient, me semble-t-il, au fait qu'il envisage le christianisme comme, depuis l'origine, comme une diversité. Alors, c'est bien beau cela,
Mais est-ce que ce n'est pas nuisible à la prédication d'avoir tant d'églises diverses? Bien, cette question se pose en particulier au XIXe siècle en Amérique, où toutes les communautés se retrouvent, tout le monde est là, et on va voir naître des mouvements. Par exemple, le mouvement des écoles du dimanche. Ce qu'on appelle l'école du dimanche en Église protestante, c'est en fait une catéchèse qui a lieu le dimanche pendant le culte. Bon. Eh bien, les écoles du dimanche vont être créées pour regrouper les enfants de toute dénomination. C'est-à-dire ce sera les mêmes programmes, qu'on soit baptiste, luthérien, réformé, méthodiste, etc., etc. Vous voyez? Donc c'est mouvement. Et puis des écoles du dimanche va naître les mouvements de jeunesse, les unions chrétiennes de jeunes gens, YMCA. Vous avez tous été déjà vu ça, qui est aussi interdénominationnel. Donc on a là, et puis ça se répand en Europe, on voit qu'on a déjà au sein même de ce protestantisme si éclaté et si divers, des mouvements transconfessionnels qui essayent d'unir les fidèles. Et le grand moment, ça va être, enfin, l'un des moments importants, ça va être la question des missions, au moment où le christianisme devient très missionnaire à la deuxième moitié du XIXe siècle en particulier, la conférence de Berlin, etc. Et puis, ce qui sera à la fois un drame et une chance, en quelque sorte, je ne sais pas comment dire, c'est la Grande Guerre, où les chrétiens dans les tranchées se rendent compte que malgré leur diversité, ils souffrent de la même manière et une solidarité. Et après la guerre, beaucoup se diront pourquoi la solidarité des tranchées ne peut-elle pas continuer hors des tranchées? Et le mouvement écuménique, réellement, va naître de cela. Parce que c'est à ce moment-là que le christianisme va vouloir devenir un mouvement, va naître ce qu'on appelle le christianisme social, avec une pensée à la fois politique et sociétale, pour essayer de montrer que ce christianisme peut vivre, doit aussi prêcher en dehors des églises et des temples. Alors, vous connaissez des noms très célèbres. Bon, Mifalo n'est connu dans les milieux protestants, mais quelqu'un comme l'archevêque Nathan Söderblom, l'archevêque primat de Suède, luthérien Söderblom, prix Nobel, ou encore Charles Gide. Charles Gide, professeur d'économie politique au Collège de France, l'oncle d'André, qui va promouvoir, qui va soutenir ce christianisme social, qui veut effectivement montrer que le christianisme vit en dehors de ses murs, en quelque sorte, et quelle que soit la dénomination. Et c'est ces mouvements-là qui vont petit à petit amener à la naissance du Conseil écuménique des Églises. Puis, entre-temps, il y a l'œuvre de l'abbé Couturier, et justement, la prière. C'est la prière qui sous-tend l'unité. L'abbé Couturier, c'est assez amusant, a été appelé, c'est un professeur de physique au collège des Chartreux à Rome. À Lyon, collège des Chartreux à Lyon. Et l'abbé Couturier, m'a-t-on dit, était un professeur très volontiers chahuté par les élèves. Ce n'était pas un personnage qui imposait beaucoup. Mais voilà qu'en 1923, je crois, l'archevêque de Lyon lui demande de s'occuper des Russes en exil, après la révolution bolchevique. Et ce brave prêtre s'est retrouvé devant des orthodoxes qu'il n'avait jamais vus auparavant, et ça va déclencher en lui toute une réflexion. Et c'est par le biais des orthodoxes, en quelque sorte, qu'il va effectivement s'intéresser à l'écuménisme. Et puis, il va petit à petit organiser des rencontres, et, comment dirais-je, en 1936, si je me trompe, oui, il y a une première rencontre à Erlenbach entre des prêtres et des pasteurs, sous l'impulsion de l'abbé Couturier. Et l'année d'après, donc en 1937, un groupe se fonde qui va continuer jusqu'aujourd'hui, ce fameux groupe des Dombes, qui est un groupe donc de réflexion justement francophones, catholiques et protestants de différentes dénominations, justement, pour continuer. Alors, vous voyez, toutes ces choses se regroupent, c'est-à-dire qu'on va faire de la théologie, en même temps, on n'oublie pas la répercussion sociale, et puis on veut aussi rendre compte d'un christianisme qui vit dans le monde. Et c'est ça, finalement, l'écuménisme aujourd'hui, bien compris, va dans ce sens. C'est-à-dire que la diversité est totalement admise, au contraire. Moi, je pense qu'il y a une diversité, d'autres l'ont dit avant moi, diversité réconciliée.
C'est ça, le mouvement œcuménique. Nous sommes divers. Pendant longtemps, la diversité était un obstacle. Pendant longtemps, la diversité était une manière de se chamailler, hein, même plus, de faire la guerre. Et bien maintenant, la diversité doit être réconciliée. Hein. Et un christianisme qui ne serait pas divers, moi, m'ennuierait profondément. Je ne suis pas obligé, me semble-t-il, de prier comme celui qui pourtant est pleinement mon frère, ma sœur, prie. Hein, moi, cette fameuse liberté dont parlait Luther, hein, il n'est ni sûr ni utile d'agir contre sa conscience, hein, ni salutaire d'agir contre sa conscience. Voilà, hein, la diversité du christianisme, finalement, c'est l'appel à notre conscience, c'est-à-dire aussi au respect de la conscience de l'autre. L'aujourd'hui. Pour ce qui concerne le passé, je serais tenté de poser peut-être une seule question. Vous avez parlé des éléments fixes et des éléments flexibles. Je suppose que dans les éléments flexibles, il y a l'organisation des diverses églises. En ce qui concerne les éléments fixes, c'est le contenu de la foi, en quelque sorte. Au fil de l'histoire, les chrétiens se sont séparés sur des points de doctrine qui semblent aujourd'hui vraiment mineurs. Le document de 1999, signé par les catholiques et les luthériens sur la justification, laisse à penser que le malentendu est une question de traduction d'allemand en français ou dans les langues latines. C'est peut-être un peu plus que ça, vous nous le direz. Je pense aussi au filioque, nous séparer des orthodoxes, peut-être de manière également un peu audacieuse, les églises non chalcédoniennes, c'est-à-dire les églises monophysites. C'est bien cela, non ? On peut le dire, oui. Par exemple, au XVIe siècle, les chrétiens se sont séparés. Est-ce que c'est vraiment des questions doctrinales ou est-ce que ce sont des questions sociétales, politiques, voire économiques ? Alors, il y a plusieurs questions. Hein. Je n'ai pas parlé du filioque, j'aurais très bien pu en parler. Vous savez, ça va être la grande différence, la grande opposition entre les orientaux et les occidentaux. La question est la suivante. Le concile de Constantinople, donc le premier concile de Constantinople en 381, donc celui qui a suivi Nicée. À Nicée, on a défini la foi, le symbole de Nicée, en premier et deuxième article uniquement. Le troisième article du credo, c'est « Nous croyons aussi au Saint-Esprit ». Point, puisqu'on n'en discutait pas, ce n'était pas le problème. Mais quand ensuite on a posé la question de la divinité du Saint-Esprit, les pères se sont réunis donc à Constantinople et ont développé ce troisième article en disant donc « Nous croyons aussi en l'Esprit Saint, qui est aussi Seigneur, qui procède du Père, qui est adoré et glorifié avec le Père et le Fils, qui a parlé par les prophètes. » Et alors le problème, c'est on dit simplement qu'il procède, c'est-à-dire qu'il est dans la mouvance et dans le du Père, mais on ne dit pas du Fils. Alors, ça, c'est le Concile a dit ça comme ça. Mais, voyez-vous, en Occident, on a eu un père de l'Église de toute première importance, un penseur qui n'a pas eu d'autre, me semble-t-il, qui est Augustin d'Hippone, un Africain. Et saint Augustin donc envisageait la Trinité non, enfin vous connaissez les personnes, hein, le Père, le Fils et le Saint-Esprit assurément, mais ce qui l'intéressait, ce n'était pas les personnes, mais les relations entre les personnes. C'est le fameux triangle de saint Augustin. Hein. Si on parle du Père, on doit le voir toujours en relation avec le Fils d'un côté, avec l'Esprit de l'autre côté. Et si on parle du Fils, il est en relation avec le Père et avec l'Esprit avec le Père et le Fils. Et ce qui fait la Trinité, c'est cette question ad intra, à l'intérieur même de Dieu, hein, quand on parle de Dieu, de ces relations du Père au Fils et à l'Esprit. Et donc, si on dit que l'Esprit procède du Père, le fameux triangle, eh bien, nécessairement, il procède du Fils. Hein. Donc, la théologie augustinienne, dire qu'il procède du Père, ce n'était pas un problème, puisqu'on entendait que s'il procédait du Père, il procédait de l'autre aussi. Et voilà que le roi Récarède, vous connaissez Récarède, le roi des Visigoths, 589, le concile de Tolède, le roi des Visigoths, qui est arien comme tous les Goths, décide de devenir catholique, c'est-à-dire nicéen. Et il fait
réciter le credo en ajoutant « et du Fils ». Il procède du Père et du Fils, comme tous les latins le pensaient d'ailleurs. Et alors, c'est la première fois que ça arrive. Et puis ensuite, c'est bien, à la cour de Charlemagne, vous savez, Charlemagne, moi je pense que c'était vraiment un grand homme. Il apprenait le grec, vous savez, c'était pas du tout un barbare, on l'imagine. C'est pas Obélix mangeant des sangliers au milieu de la forêt. Hein. C'était dans son palais et à Aix, on discutait beaucoup. Il y avait l'académie à Aix, hein, avec en particulier un certain nombre de gens extrêmement, compétents et qui étaient autour de lui. Et la question du filioque s'est reposée. Fallait-il, dans la chapelle palatine, utiliser et du Fils, il procède du Père et du Fils. Et les moines latins de Jérusalem, sachant ce qui se passait à Aix, ont décidé d'ajouter de leur propre chef le et du Fils dans la récitation du credo. Et les moines orientaux de Jérusalem, à côté, ils vivaient ensemble, ont commencé à dire scrogneux, c'est pas bien, et ça a fait un peu le coup de poing en quelque sorte. Et il a fallu, on a demandé à Charlemagne ce qu'il en pensait. Alors lui, il a regardé ce qui se faisait dans sa chapelle palatine. Et vous voyez, c'est comme ça que le filioque s'est imposé petit à petit en Occident. Alors aujourd'hui, évidemment, les orthodoxes ont raison de nous dire ce n'est pas dans le texte du Concile. C'est vrai qu'au Concile de Constantinople, on n'a pas dit et du Fils. Donc, si on veut changer le texte du Concile, il faut que tout le monde soit d'accord, puisqu'on était d'accord pour le promulguer. D'un autre côté, que les latins pensent que c'est dans le sens de la théologie augustinienne, on ne peut pas le contester non plus. Vous voyez, moi, mon opinion personnelle, ça c'est ma conscience, hein, je dirais que si on m'oblige à l'ôter en me disant que c'est hérétique, je ne l'ôterai pas, mais si on me dit par charité, après tout, on peut le comprendre autrement, je l'enlèverai. Vous voyez, c'est la question de savoir dans quelle situation on se trouve avec ce fameux filioque. Hein, bon. Mais c'est ce qui a été la pomme de discorde entre l'Orient et l'Occident. Déjà, au moment de la, comment dirais-je, vous savez, la séparation entre l'Orient et l'Occident, ça a commencé déjà sous le patriarche Photios de Constantinople au IXe siècle, et puis c'est surtout en 1054, la rupture est consommée, et le pape de Rome envoie le cardinal Humbert de Moyenmoutier pour essayer de concilier les orientaux. Le cardinal Humbert débarque de son bateau, donc à Constantinople, court à Sainte-Sophie, la cathédrale, avec la bulle d'excommunication à la main, et avant de dire bonjour, il la pose sur l'autel majeur. Bon, oui, ça s'est mal passé. Hein, bon, et la rupture a été consommée. Alors, qu'aujourd'hui, on revienne sur cette histoire, mais vous voyez, je ne sais pas s'il y a des orthodoxes ici parmi nous, mais je dis que la grande différence quant à la Trinité, entre Orient et Occident, c'est que nous autres occidentaux, nous disons 1 plus 1 plus 1, j'en suis 1 plus 1 plus 1 égale 1. Et les orientaux disent 1 égale 3. Vous voyez, alors, ben oui, mais si vous réfléchissez bien, vous verrez que c'est pas sans conséquence. Voilà. Bon, parce que nous, on est 1 plus 1 plus 1, il y a les deux plus qui sont les relations d'Augustin. L'histoire de la justification, hein, c'est ça. Oui, il y a eu des accords entre catholiques et protestants, catholiques et orthodoxes d'ailleurs, et orthodoxes et protestants. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de dialogues qui sont instaurés, qui sont très intéressants. Il y a, dans l'affaire luthérienne catholique, il y a ce qu'on appelle le consensus différencié. C'est-à-dire qu'on est d'accord, on peut faire un consensus, mais chacun peut garder ses différences. C'est-à-dire qu'on évite l'aplanissement. Voilà, c'est ça qui est important, c'est le consensus différencié. Et je pense qu'effectivement, on pourrait essayer... Vous voyez, je n'ai pas parlé de la fondation du Conseil œcuménique des Églises, j'aurais pu très bien... Il faudrait aussi en parler, en fait, hein, après la Seconde Guerre mondiale. Le Conseil œcuménique des Églises, qui aujourd'hui a plus de 350 églises membres, hein, c'est tout à fait gigantesque. Le Conseil œcuménique des Églises... le Conseil œcuménique des Églises procède par consensus. C'est-à-dire que quand on vote, on compte moins les voix que est-ce qu'on a réussi à se mettre d'accord ou pas d'accord. Vous voyez, c'est assez plus subtil. Parce que dans l'accord, il peut y avoir toujours la question de la clause de conscience. Derrière, je suis d'accord, mais moi, je n'irai pas jusque-là. Vous voyez, c'est toujours un problème. Voilà. Bon. Pouvez-vous nous donner quelques précisions sur les différences principales concernant l'exercice du culte? Oui, alors, mais qu'est-ce que vous appelez l'exercice du culte? La pratique.
Oui, mais aujourd'hui, enfin bon, donc moi Si je ça suis. n'était pas différent. Non, oui, bien, moi je suis luthérien, donc je veux dire que quand je célèbre, d'abord c'est en langue vernaculaire, véhiculaire, hein, même, nous parlons, le culte protestant, vous allez un jour, hein, mais qu'elle soit réformée, baptiste, vous verrez que la pièce centrale du culte, c'est la prédication. En fait, il y a, effectivement, comme je le disais tout à l'heure quand je citais Justin Martyr, hein, toujours le même canevas en quelque sorte, mais vraiment le centre autour duquel tout s'articule, c'est la prédication. Le pasteur monte en chair, encore aujourd'hui, hein, lit l'écriture et prononce une prédication en se fondant sur l'écriture. C'est-à-dire, ce n'est pas un thème que nous prêchons, mais nous prêchons une lettre pour en trouver l'esprit. Non, ce n'est pas la lettre qui nous retient, c'est l'esprit de la lettre. Mais c'est la prédication. Alors que, me semble-t-il, quand je vais à la messe, catholique ou orthodoxe d'ailleurs, le point central n'est pas la prédication, mais la célébration du sacrement de l'Eucharistie. Vous voyez ? Et ça va orienter très différemment la pratique même. Nous pouvons très bien concevoir un culte sans Eucharistie. Hein, parce que la prédication, l'Eucharistie vient derrière la prédication, que la prédication conduit le croyant à la pratique des sacrements. Hein, mais c'est la prédication qui vient en premier. Vous voyez, quand vous dites « je vais à la messe », la messe veut dire, alors certains disent c'est une déformation de mensa, la table. Hein, bon, c'est aussi missa, l'envoi, hein, en vérité. Hein, il y a les deux. Mais il y a toujours cette idée de la célébration. Hein, alors que pour un protestant, et avant il allait au prône. Il allait à moi, à la fin d'un culte, on me dit, vous avez bien prêché, vous avez mal prêché, je ne suis pas d'accord avec votre prédication, etc. On me parle rarement en me disant, quand vous avez célébré, vous avez fait ceci ou cela. Vous voyez, c'est réellement moi, combien de fois, quand j'étais jeune pasteur, les fidèles, en serrant la main du pasteur, disaient toujours merci pour votre bon message. C'était la formule habituelle. Vous voyez, bon, parce que c'était vraiment, c'est ça le centre. Hein. Alors, le reste, le culte, qu'il y ait des manières de le célébrer différentes, vous savez, c'est pas l'important. À l'époque de la Réforme, il s'est posé la question des adiaphoras, c'est-à-dire des choses annexes, en quelque sorte. Fallait-il avoir un vêtement liturgique ou pas de vêtement liturgique? Fallait-il se mettre à genoux, rester debout? Fallait-il faire un signe de croix, pas faire de signe de croix? Alors certains disaient, surtout pas, c'est du paganisme. Ça, c'est plutôt les réformés. D'autres disaient, il faut absolument le faire. C'était les catholiques. Hein. Alors les luthériens disaient justement adiaphora. Et la pratique des luthériens, c'est de dire ce qui est contraire à l'écriture, on le rejette. Ce qui est non d'accord avec l'écriture, bien sûr, on le garde. Et ce dont l'écriture ne parle pas, bien, c'est la conscience, justement, qui va nous dire s'il faut le garder ou pas. Bon, voilà, grosso modo. Mais vous voyez, dans l'exercice même du culte, dans la célébration du culte, si vous allez dans une église protestante, quelle qu'elle soit, vous verrez la place de la prédication. C'est la raison pour laquelle, dans une église luthérienne ou un temple réformé, vous verrez la chaire devant et pas au milieu. Elle est toujours devant, et dans les églises, dans les temples réformés, elle est même au milieu du chœur. Hein, et alors, dans les églises luthériennes, elle est sur le côté du chœur, parce qu'il y a la table, hein, parce que l'autel. Les luthériens ont toujours insisté sur les sacrements et la prédication et sacrements comme étant l'essence de l'Église. Hein. Mais vous voyez, dans une Église réformée, et si vous allez à l'oratoire du Louvre, par exemple, vous voyez la grande Église réformée de l'oratoire, d'abord le chœur n'est plus le chœur aujourd'hui, etc., mais tout est organisé autour de la chaire, puisque c'est une ancienne Église catholique, donc la chaire était au milieu. Hein. Donc il a fallu, les bancs ont été faits. L'ancien chœur, il y a des bancs, etc. Et tout tourne autour de la chaire. Et au pied de la chaire, qu'y a-t-il? Il y a une simple table qu'on peut enlever quand on ne célèbre pas le sacrement. Et dans les églises réformées, il fut un temps, vous savez, on ne célébrait la Seine que 4 fois par an. Hein? Noël, Pâques, la Pentecôte et la Réformation, à la fin du mois d'octobre. Vous voyez, bon, dans les luthériennes, il y a plutôt un autel, hein, parce qu'effectivement, Luther a une insistance davantage sur la Sainte Seine. Mais il n'empêche que c'est toujours la prédication. Une autre question? Oui, tout à l'heure, quand Pierre vous a présenté, il vous a présenté comme un spécialiste de l'Église éthiopienne. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots? Quelle est sa spécificité notamment? Alors l'église d'Éthiopie, l'église Tawardo, c'est une des anciennes églises. Vous voyez, l'Éthiopie est christianisée au début du IVe siècle par 2 personnages qui venaient de Tyr en Syrie.
Frumens et Édèse. Et ils vont convertir, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais enfin, ils vont convertir le roi, le Négus, n'est-ce pas? Et il y a là une conversion de la cour. Et puis, à la fin du 5e siècle, on a ceux qu'on appelle les 9 saints, ou 9 saints romains, parce qu'ils venaient de l'Empire romain, qui sont encore des Syriens, et qui vont, eux, réellement évangéliser le peuple. Et ces 9 saints, qui étaient-ce? C'était des Syriens, viens-je de dire, mais c'était des gens qui étaient chassés de Syrie parce précisément qu'ils n'étaient pas chalcédoniens. Ils venaient de l'église syriaque orthodoxe, vous voyez. Et ces gens sont allés, en quittant, ils étaient chassés de Syrie, ils sont descendus en Égypte, des Rasuriani, le couvent des Syriens qui se trouve en Égypte, et puis ensuite ils sont descendus en Éthiopie. Et donc on a une église d'Éthiopie qui est une église donc influencée par le monde syriaque à l'origine, mais qui dépendait du siège alexandrin. C'est le siège d'Alexandrie qui nommait l'évêque, et qui s'est inculturé tout de suite, parce que les 9 saints ont traduit la Bible en gueuse, et Saint Yared le Mélode, à ce moment-là, va organiser le culte aussi en gueuse. Donc la langue gueuse va être la langue de cette église. Le Négus, donc cet empire. Il faut voir, l'Éthiopie, c'est un pays tout à fait étonnant, hein. C'est le seul pays d'Afrique à n'avoir jamais été colonisé. Il y a eu un protectorat italien de quelques années, mais ce n'est pas une colonisation. Et c'est un empire depuis l'Antiquité. Qui dit empire, dit chancellerie impériale. Il fallait au moins récolter les impôts. Pour avoir une chancellerie, il faut une écriture. Donc c'est un pays qui avait une écriture. Et donc le christianisme entre dans une culture, il n'a pas besoin d'importer la culture comme on l'a fait dans beaucoup d'autres pays. Vous voyez. Et c'est pour ça que cette église va suivre l'église d'Alexandrie, puisque le premier à Saint Frumens a été ordonné évêque par Athanas d'Alexandrie, donc au IVe siècle. Et à partir de là, l'église d'Alexandrie va dire, nous avons la juridiction canonique de l'église d'Éthiopie. Et les Alexandrins, les Coptes, donc, n'envoyaient qu'un seul évêque en Éthiopie, l'évêque d'Aksum. Vous savez, les canons de Nicée disent qu'il faut être 3 évêques pour consacrer un évêque. Quand il n'y en a qu'un, il n'y en aura pas de deuxième, du coup. Et ça permettait à Alexandrie de garder la main mise sur l'église d'Éthiopie. Et il faut attendre le dernier empereur, Selassie, pour séparer l'église copte de l'église éthiopienne. Donc ça s'est fait en 1959, vous voyez, c'est relativement récent. Mais donc on a une église qui est très inculturée, qui est dans sa culture, alors qui est effectivement non chalcédonienne. Alors on disait dans l'Antiquité qu'elle était monophysite, mais comme le monophysisme est une hérésie, aujourd'hui, le politiquement correct veut que l'on n'emploie plus ce terme. On dit qu'elle est miaphysite. Monophysite, c'est dire ainsi sur la unique nature du Christ, nature divine. Miaphysite, elle insiste sur la nature unifiée du Christ. Une autre question peut-être? Voilà. Mais c'est une église très intéressante. Vous savez, allez en Éthiopie, vous verrez les monuments, la façon dont elle a vécu toutes les églises rupestres, etc. C'est tout à fait formidable. Voilà. Et puis il y a surtout une littérature très prodigieuse, puisqu'ils avaient une écriture depuis l'Antiquité. Voilà. Mais alors, ma question, c'est que je suis tout à fait d'accord pour dire que l'unité n'est pas l'uniformité, mais l'accueil des diversités. Mais ma question, c'est comment avancer avec nos diversités, mais en ayant des rencontres pour vivre l'unité. Je voulais vous demander, quand vous avez parlé tout à l'heure du christianisme, la première question, comment ça se fait qu'on a pris la croix comme, disons, comme symbole des chrétiens, mais avant c'était quand même une torture à travers la siècle, et ça a remplacé, je crois, le poisson. Et alors, c'est cette question. Et la seconde, c'est, je ne sais pas, au point de vue politique, pourquoi qu'on a mis le christianisme comme religion impériale? Alors, ce n'est pas tout à fait les mêmes questions, mais on va essayer d'y répondre. Alors, je commence par le premier, je terminerai par l'autre. Alors, c'est vrai que le dialogue entre catholiques et protestants au XXe siècle a été bigrement important. Voyez-vous, vous nous dites que les catholiques maintenant ont
pris l'habitude de lire la Bible, ce qu'ils ne faisaient pas auparavant, c'est dire, donc lire la Bible, c'est aussi la prédication qui est derrière. Bon, ça c'est tout à fait vrai. Mais en revanche, les protestants ont appris des catholiques. Je pense la question de la célébration de la scène, je disais tout à l'heure, il fut un temps, on célébrait 4 fois dans l'année. Aujourd'hui, dans nos églises luthériennes, dans tous les cas, c'est tous les dimanches. Parce qu'effectivement, on a pris le meilleur de chacun, en quelque sorte. Vous voyez, et ça, c'est l'intérêt de voir ce que font les autres. Regardez nos cantiques, on a souvent, nous avions notre psautier, etc. Et puis, aujourd'hui, moi, j'entends quelquefois dans des églises catholiques des chorales luthériens, et dans les églises protestantes, quelquefois des cantiques catholiques. Je veux dire que maintenant, effectivement, ça, on essaye de se rencontrer. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir le faire? Vous voyez, je suis un élève, entre autres, de Oscar Cullmann. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Oscar Cullmann, c'est un théologien luthérien français, né en 1902, mort en 1998. Vous voyez, il a couvert le XXe siècle. Oscar Cullmann, qui était ami personnel de 3 papes, hein, Pie XII, Jean XXIII et Paul VI. Et c'était le seul luthérien à être invité du personnel du pape à toutes les sessions du Concile Vatican II. Et Oscar Cullmann me disait, et d'ailleurs j'étais son secrétariat quand j'étais étudiant, et avait cette idée qu'il a développée en disant l'unité se fera par la diversité. C'est pas l'unité dans la diversité ou malgré la diversité, non, mais c'est notre diversité qui peut faire notre unité. Et il disait, voilà, chaque église a son charisme. Rome, c'est le charisme de l'ordre. Les orthodoxes, c'est le charisme de l'esprit. Les protestants, c'est le charisme de la liberté. Eh bien, quand on arrivera à ce que chacun prenne de l'autre ce qu'il a de meilleur, justement, l'ordre, l'esprit ou la liberté, eh bien, à ce moment-là, on arrivera peut-être à avoir, non pas une église unie, mais en tout cas une église une. Vous voyez? Et Oscar Cullmann, avec cette idée tout à fait extraordinaire, je trouve, de dire, voilà, puisque je parlais tout à l'heure de la pentarchie patriarcale, hein, en disant, depuis l'Antiquité, on reconnaît effectivement que parmi les évêques, il y en a un qui vient avant les autres, c'est l'évêque de Rome. Il faut bien que quand dans un défilé, il y en a un qui marche le premier et l'autre le dernier. Bon, c'est clair. Et qu'on a reconnu, dans l'Antiquité, on reconnaissait à l'évêque de Rome une primauté d'honneur, mais pas une primauté de juridiction, une primauté d'honneur. Eh bien, allons jusqu'au bout, et que, puisqu'il faut un président du Conseil œcuménique des Églises, que ce soit le pape de Rome. Vous voyez, c'était assez audacieux, parce que Rome ne fait pas partie du Conseil. Hein. L'Église catholique ne fait pas partie du Conseil œcuménique des Églises. Et Cullmann disait, bien, on n'a qu'à demander au pape d'être le président, parce qu'il est effectivement le patriarche d'Occident qui a le premier rang parmi les autres. Mais comment on peut arriver... Alors c'est une idée un peu saugrenue, je ne sais pas si on y arrivera un jour, j'imagine, ce qui diraient les orthodoxes, mais vous voyez, c'est quand même c'est assez intéressant. Alors voilà, c'est cette mise en commun, en quelque sorte, de nos charismes qui peut faire notre unité. Alors, monsieur, vous posiez une double question. Alors, j'évacue déjà tout de suite la question de la religion impériale. Je l'ai dit, vous savez, Constantin voulait se servir du christianisme, pour moi, je pense. Hein. Bon, mais ses successeurs, ses fils, vous savez, Constantin a eu 3 fils qui lui ont succédé. Les 3 fils s'appelaient Constant, Constance et Constantin. Bon, une fille qui s'appelait Constantia, bien évidemment. Alors, quand il y a 3 enfants, il y en a toujours 2 de trop. Hein. Alors, bon, il n'y en a qu'un seul qui va rester, c'était Constance. Et Constance s'est rendu compte que c'est lui surtout qui était le grand, que l'Église pouvait effectivement lui servir. Mais Constantin n'a pas fait du christianisme la religion de l'État, c'était une religion licite. Jusqu'à présent, le christianisme était illicite. Hein, selon les Romains n'avaient les Romains de l'Antiquité, hein, n'avaient qu'une crainte, c'était le désordre. Ordo, c'était le mot. Hein, si tout est en ordre, alors tout va bien. Et ce qui est hors ordre, c'est ce qui est ancien, puisque tout ce qui est nouveau brise l'ordre ancien. Donc la nouveauté fait toujours peur. Vous voyez ? Alors, le christianisme étant une religion nouvelle, ne pouvait être qu'une religion illicite. C'est pour ça que les chrétiens ont toujours dit, mais nous ne sommes en fait finalement que des juifs qui ont évolué, en quelque sorte. Hein. Et les juifs disaient, mais pas du tout, ils ne sont pas des nôtres. Ça a toujours été la bisbille entre les deux dans l'Antiquité, en tous les cas à ce sujet. Mais Constantin est mort en étant pontife de toutes les religions de l'Empire. Il était le grand pontife. Hein. Il n'a pas rejeté le paganisme. C'est Théodose, à la fin du IVe siècle, qui va imposer le christianisme comme seule religion de l'Empire.
Et c'est le moment où on va fermer les temples païens, en particulier les temples d'Égypte, et on va perdre les hiéroglyphes, comme vous le savez. Hein. Mais voyez, la religion impériale, c'est pas Constantin de toute façon, c'est simplement Constantin avec cette idée que le christianisme pouvait lui servir. Et ses successeurs ont fait la même chose, voyez, hein, jusqu'à ce qu'il y en a un qui a été dans l'autre sens, en 361, monte sur le trône de Rome, qui est donc l'empereur Julien. Et Julien, qui est empereur de 361 à 363, lui, va vouloir favoriser le paganisme. Bon, ça n'a pas duré longtemps, de toute façon. Mais vous voyez, c'est pas aussi simple qu'on le pense, la religion d'empire. Mais les empereurs du Saint-Empire romain germanique, à un certain moment, on voulait retrouver cela. C'était le problème du césaropapisme, justement. Alors, la question de la croix et du poisson. C'est vrai que le premier signe des chrétiens, c'était un poisson, ictus, parce que c'est un acronyme. Hein, quand on prend les premières lettres, hein, Jésus, Christ, Fils de Dieu, Sauveur, en grec, ça donne ictus, et ictus, ça veut dire poisson. Bon. Alors, on dessine un poisson. Dessiner un poisson, c'est plus facile que de dessiner une croix. Je vais vous dire pourquoi. Vous voyez, pour dessiner un poisson, c'est très simple. On prend son stylo, et puis on fait ça. C'est-à-dire un alpha un peu écrasé. Alors, si le poisson il est un peu frétillant, il va être dans ce sens-là. On arrive à une croix. Mais, vous voyez, dessiner une croix, c'est fatigant, parce que quand on a fait cela, il faut lever la main, la rappuyer et venir. C'est beaucoup plus long. Ça, c'est moins fatigant. Ça, c'est plus fatigant. C'est pour ça qu'on dessinait plus facilement un poisson. Il y avait donc l'ictus, d'une part, et d'autre part, il y avait... Quand il fallait graver, quand c'était, vous voyez, avec un burin ou son canif, sortait son couteau suisse, n'est-ce pas? Eh bien, mais ça allait vite. Vous voyez, la croix, c'est beaucoup plus compliqué. Oui, bonjour. Généralement, lorsqu'on veut se rassembler ou trouver des points communs, on le fait souvent, les associations le font et puis d'autres, sur des projets. Oui. Et on le voit actuellement avec ce qui se fait dans les églises avec le pape. Il y a un projet actuellement autour de la paix. Est-ce que c'est pas plutôt sur ces projets, plutôt que sur des idées parfois qui séparent, qu'on arrivera à réunir les églises? Mais bien sûr, monsieur. Tout à l'heure, quand je parlais justement de ce qui s'est passé après la Grande Guerre, ça allait dans ce sens-là, le christianisme social hein, dont je parlais. Et voyez-vous, aujourd'hui, moi je connais, et vous aussi je présume, dans combien de paroisses catholiques ou protestantes, il y a une union, une unité pour les soupes populaires, enfin, ou la diaconie, vous voyez, les vestiaires de diaconie, hein, souvent se font entre paroisses de différentes églises, hein, qui se font en commun. Alors, c'est vrai, il y a la question du social, mais il y a une autre question aussi qui aujourd'hui réunit beaucoup les croyants, les chrétiens, mais les autres aussi d'ailleurs, c'est la question de l'écologie, hein, du monde dans lequel on est. Il y a, c'était l'année dernière, je crois, le patriarche Bartholomé de Constantinople était reçu à Paris à l'Académie des sciences politiques, hein, justement où il a fait un discours très remarquable à ce sujet, dans lequel il invitait les croyants, au-delà des chrétiens d'ailleurs, les croyants à prendre leurs responsabilités dans le monde, la nature en quelque sorte. Il parlait des déchets dans les océans, vous voyez, des choses tout à fait étonnantes, mais enfin étonnantes. C'est-à-dire que la théologie est derrière. Pourquoi est-ce que nous voulons préserver la création? Parce précisément que nous croyons qu'il y a un Dieu créateur. Donc la théologie, elle est quand même derrière. Mais effectivement, c'est dans l'action que les choses vont pouvoir se faire. Alors il y a la question effectivement la question des réfugiés aujourd'hui, ou de la paupérisation d'une certaine partie de la population, hein. Il y a la question de la nature, et puis il y a aussi des questions politiques, hein, où aujourd'hui les églises ne soutiennent plus nécessairement les tyrans, hein, même si elles ont pu le faire encore récemment, hein, où justement on essaye, d'un point de vue politique, donc purement politique cette fois-ci, hein, et plus social, où il y a une certaine unité d'action aussi. Voilà. Et au-delà des clivages confessionnels. Théodore et Wilfrid et Théodore, tous les deux, ont fondé les Veilleurs, hein, un courant de prière, justement. Vous voyez comment le social et le spirituel marchent de conserve. Alors, le président voulait dire quelque chose. Que pensez-vous de l'église évangélique Les églises évangéliques, oui.
Ben, c'est aujourd'hui effectivement une manière. Elles sont extrêmement vivantes, hein, beaucoup. Le courant évangélique, c'est le courant qui est plus piétiste et fondamentaliste, hein, qui, comment dirais-je, la théologie n'est pas le point de recherche en quelque sorte, mais c'est plutôt une manière d'être. Bon, alors, sur le fond, je le conçois, et je pense que tout chrétien, que ce soit catholique, protestant, orthodoxe, veut aussi vivre spirituellement sa vie de foi. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, certaines églises évangéliques, je dis bien certaines, sont pour moi très étranges. Bon, il y en a que je ne partage pas tout leur point de vue, mais enfin, je conçois très bien qu'elles puissent être. D'autres, je crains, sont des églises qui sont, comment dirais-je, nées de la volonté de l'un d'entre eux, d'un qui veut être pasteur et qui n'est pas pasteur, et vous voyez, qui rassemble autour de lui une communauté, et c'est là où ça devient extrêmement dangereux, parce qu'on arrive à dire n'importe quoi et à faire n'importe quoi. Et souvent, ces églises évangéliques, enfin souvent, un certain nombre d'entre elles, en tous les cas, sont très éphémères. Hein. Quand il y a l'animateur, ça marche, quand il n'y a plus l'animateur, ça ne marche plus. Hein. Mais cela, c'est une chose, mais ça ne doit pas jeter l'opprobre sur toutes les églises évangéliques. Hein, parce que d'autres églises sont de vraies églises. L'église baptiste, les baptistes du Sud, c'est la plus importante église d'Amérique, hein, en nombre et en... Vous voyez, bon, alors pour ça, je reste, moi, pour ma part, je préfère voir et entendre, en particulier ce qu'ils disent, et voir comment ils évoluent. Vous avez le grand spécialiste de ces choses, c'est Sébastien Fath. Hein, vous avez dû peut-être lire des choses de lui, CNRS. Mais vraiment, pour ma part, je reste quelquefois très dubitatif. Et puis, vous voyez, ce que je crains, c'est qu'on a beaucoup d'églises évangéliques qui sont des églises ethniques. Et il suffit qu'il y ait le leader, hein, le pasteur, comme vous voulez, soit de telle région d'Afrique en particulier, ou des Antilles, hein, et il réunit autour de lui tous les gens de cette... Moi, je dis que ce n'est pas l'Église. L'Église, elle est diverse. Dans une Église, il y a de tout. Toutes les couleurs, tous les métiers. Pourquoi on n'aurait pas des églises d'avocats aussi, si on était mono quelque chose. Vous voyez ce que... Ben, voilà, oui. Et c'est pour ça qu'une église qui est... Alors évidemment, vous allez dire, mais les églises en France, à la campagne, c'est tous, je sais pas, au fond du Morvan, il n'y a que des Morvandiaux. Oui, parce que les autres ne sont pas là. Mais autrement, je pense que faire une église... pour moi, c'est un vrai problème. Vous voyez, ces églises nées d'elles-mêmes et avec souvent des prises de position qui sont aussi très dangereuses. J'entends tous sur les problèmes éthiques en particulier, ils sont extrêmement conservateurs bien souvent et disent des choses qui, me semble-t-il, risquent d'être assez dangereuses. Voilà. Oui. Mais dans les églises protestantes, vous savez, sont organisées, l'organisation, c'est le synode. On a gardé la question du synode. Hein. Nous avons en France, en tous les cas, nos églises sont des églises presbytériennes synodales. Hein, comme système d'administration. C'est-à-dire que les communautés élisent les anciens, les presbytres, hein, les conseillers presbytéraux, et ces conseillers presbytéraux vont ensuite élire entre eux les membres du synode. C'est le synode qui a la voix dernière. Hein. Dans mon église, moi je suis luthérien, je vous l'ai dit, l'épiscopé, c'est-à-dire donc le ministère de surveillance, hein, l'évêque, est en fait partagé en trois. Il y a d'une part l'évêque qui existe, on appelle l'inspecteur ecclésiastique en France, qui a le ministère de l'unité de l'Église. Il y a les docteurs, la faculté en tant que telle, qui a le ministère doctrinal, qui doit dire la doctrine. Et puis il y a le synode, qui a le ministère juridique, qui fait la loi. Et voyez-vous, il faut attendre que le synode vote et décide quelque chose après avoir écouté les docteurs et avoir écouté l'inspecteur pour prendre sa décision. Mais il peut prendre la décision qu'il veut. En Allemagne, les églises
dans plusieurs églises d'ailleurs, l'évêque a un droit de veto, un veto suspensif. C'est-à-dire que si le synode décide quelque chose avec lequel il n'est pas d'accord, il peut poser son veto, mais qui est suspensif d'un an. C'est-à-dire il dit au synode, écoutez, peut-être faut-il réfléchir à nouveau. Mais quand le synode revient, il peut décider ce qu'il veut. Vous voyez? Donc c'est ça le système des églises protestantes, où le synode qui est issu de la communauté elle-même, puisque ça se fait par élection. Nous élisons, cette année, c'est une année électorale dans nos églises, dans l'Église protestante unie de France en tous les cas, c'est une année électorale et les communautés vont devoir élire leurs conseillers presbytéraux, justement. En tout cas, merci beaucoup, merci de cette soirée. Voilà. Donc,